Bonjour à tous et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voudrais rebondir sur une phrase de Marie Curie qui disait « On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qu'il reste à faire ». Et ça, c'est une phrase qui est vraie, notamment en management, puisque finalement, nous voyons toujours plus loin, mais nous oublions le chemin qui a été parcouru. Le risque, c'est finalement de démotiver nos employés qui ont le sentiment de ne jamais rien accomplir ou de se motiver soi-même en se disant « je n'accomplis jamais rien, il reste tellement de choses à accomplir » et nous pourrions être épuisés si nous ne faisons pas attention à ce qui a déjà été réalisé. Pour ça, par rapport à nos équipes, ça va être essentiel de leur donner régulièrement du feedback pour leur faire prendre conscience de ce qu'elles ont déjà réalisé. Ça va être essentiel puisque c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance et reconnaître le travail qui a déjà été fait. Parce qu'en reconnaissant le travail qui a été fait, nous allons créer de la motivation, le collaborateur va sentir qu'il a été utile, qu'il a fait des choses et donc ça va le motiver pour pouvoir poursuivre sur le chemin. Ensuite, le deuxième point, ça va être de fêter les victoires, ça c'est essentiel aussi. Parce que le fait de fêter les victoires, ça va théâtraliser ce qui a été fait. C'est pas tout de dire, c'est important de le dire pour la reconnaissance, mais le fait de fêter certaines étapes clés qui ont été réalisées, ça va pouvoir aussi montrer à tout le monde que waouh, regardez un petit peu tout ce qu'on a déjà accompli. Ça va théâtraliser un petit peu les résultats et ça va permettre aussi de maintenir la motivation et de sentir qu'on avance et qu'on est sur le bon chemin. Enfin, comme je le disais au début de la vidéo, il faut faire attention à lorsqu'on est toujours dans le toujours plus. Bien évidemment, une fois qu'un objectif est atteint, on passe à l'objectif suivant, c'est évident. Mais si on oublie ce qui a été fait, on est dans une logique de toujours plus, de je ne suis jamais satisfait, ça ne va jamais, tout est toujours imparfait. Et là, on tombe dans des logiques effectivement de burn-out ou d'épuisement parce que finalement, on a l'impression de ne rien faire, de ne jamais avancer alors qu'on met une énergie folle. Et finalement, on ne sent pas qu'on a prise sur les situations, qu'on a prise sur les objectifs. Et c'est clairement ce qui donne des sentiments d'épuisement et ce qui peut conduire au burn-out. Donc n'oublions pas de prendre conscience de ce qui a été fait, des étapes qui ont été faites pour pouvoir garder notre motivation et celle des équipes et se redonner de l'énergie pour continuer à avancer. J'espère que cette bonne pratique vous a été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.